Hello les amis, bienvenue dans votre message, un message important pour vous qui doit être entendu voilà, maintenant, là où vous tombez sur cette vidéo. C'est quelque chose qui va peut-être pouvoir éclaircir votre situation, un questionnement que vous avez par rapport à une situation, par rapport à un blocage ou par rapport au développement d'une relation ou d'un projet. On va voir ce qu'il en est. Avec l'oracle Pastel et Papillon, avec le petit Lenormand de Noël et le jeu, le tarot de la magie verte. Je commence par le petit Lenormand, les amis. Merci d'être là. Merci pour votre présence quotidienne, vos chaleureux messages, vos abonnements. Merci aux anciens pour votre fidélité et aux nouveaux pour être là. Et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, parce que ça soutient vraiment bien la chaîne. Ça me permet de voir que vous appréciez ce type de guidance et ça me permet de continuer à vous proposer des contenus. Donc on y va les amis. Si vous avez besoin d'infos, vous allez sur mon site www.tarot-coaching.com. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi pour divers types de prestations que je vous laisse découvrir bien sûr sur créneaulibre.fr. Toutes les infos seront sous la vidéo. Alors les amis, quel est ce message pour vous ? De quelle situation il s'agit? Que devez-vous savoir, entendre, comprendre ou assimiler là, maintenant? Ok. Alors, nous avons ici les cigognes. La cigogne, le serpent, le chien, la faux, le bateau et le cavalier. Je vais prendre une 7e comme on fait d'habitude. Et donc les poissons. Voilà les amis. Alors là, clairement, il y a une situation peut-être en profonde transformation dans votre foyer par rapport peut-être à un problème d'infidélité. Pour certains et certaines, ce sera ça. Donc je vais vous dire tous les axes qui sont présents dans ce tirage. Il y a eu une infidélité et ça peut être vous aussi, qui étiez en triangulaire avec une autre personne. Mais on voit que ça se transforme et que c'est la fin de ça. Une décision est prise finalement de ne pas rester bloqué là-dedans et de remettre de la fluidité par rapport à ce foyer, ce couple préexistant, comment dire, il y a un changement. Pour moi, il y a des personnes aussi qui suite à ça peut être aussi une blessure de trahison. C'est pas forcément une trahison effective, mais suite à ces prises de conscience-là, il y a un gros changement qui s'opère, vraiment une grande transformation, qui va peut-être passer par un déménagement, qui va peut-être passer par le fait d'accepter de changer quelque chose en profondeur pour être fidèle à soi-même, et sortir donc d'un conflit de loyauté, parce qu'on voit que la décision que vous prenez, elle est claire dans ce sens. Je vois des personnes qui vont vers un travail indépendant, et qui ont du mouvement par rapport à ça. Vous recevez des nouvelles, vous allez vous-même vous déplacer pour organiser ça. Je pense que ça va se faire pas de chez vous, mais peut-être vous allez louer un local ou vous allez faire quelque chose à l'extérieur. Vous développez en tout cas quelque chose et il est possible que vous receviez en tout cas de bonnes nouvelles d'un ami ou de quelqu'un qui vous aime, qui vous soutient dans cette période de changement. Alors, on voit ici que la nouvelle mouture de votre famille ou de la configuration du couple ou peut-être même ça peut parler de la famille d'origine. Je pense aux personnes qui sont pas forcément en couple. J'ai un ressenti de votre famille d'origine, qu'elle soit à l'étranger ou pas, que ce soit même à 3 kilomètres de chez vous, il y a eu un souci, voilà. Il y a eu des bouleversements, il y a eu peut-être des trahisons. Et là, en fait, vous comprenez exactement l'impact que ça a pu avoir sur votre vie. Et vous avez dans l'histoire quelqu'un qui vous est fidèle, dans la famille d'origine, avec qui vous pouvez faire un bout de chemin pour vraiment, il ou elle est dans le même état d'esprit que vous, dire bon maintenant nous on va couper avec ça, on a mieux à faire, on va vers une plus grande abondance. Pour moi, il y a des petites rentrées d'argent aussi.
Et si jamais il y a des petites dépenses, c'est pour faire fructifier quelque chose, pour que ça se développe. Donc c'est vraiment très bon. Mais ça va nécessiter du déplacement, les amis. Tant au niveau des idées qu'au niveau peut-être même géographique. Je vois des personnes qui se déplacent, qui prévoient un voyage, qui prévoient de faire venir quelqu'un chez elles ou chez eux. Je pense aussi qu'il y a des personnes parmi vous qui vont au niveau santé prendre des décisions. Voilà, j'ai la gorge qui s'enroule, donc je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire. Vous avez peut-être des problèmes digestifs, intestinaux, qui font que une décision doit être prise parce que ça va soit nécessiter une intervention, soit en tout cas une décision d'aller. Alors je vois, il y a des liquides. Hein. Je pense que vous pourriez très bien vous déplacer vers quelqu'un qui aurait, par exemple, une consultation hors du fait d'aller voir un médecin, bien sûr, en premier lieu. Dans un second temps, ou parallèlement à ça, il y a des personnes qui vont voir comment on appelle, pas de la naturopathie, quoique ça pourrait être très bien aussi, des personnes qui fabriquent des synergies, oui, avec les liquides ici, pour vous aider justement à guérir quelque chose qui se traduit au niveau digestif, mais qui a rapport évidemment au niveau émotionnel avec quelque chose de votre enfance, de votre famille d'origine ou de la famille que vous aviez construite et que vous n'avez pas digéré parce que c'était une trahison. Et on peut dire oui, mais t'inquiète, j'ai tourné la page, moi ceux-là je les vois plus ou je leur en veux pas, qu'ils fassent leur vie. Au final, ça travaille toujours, les amis. Ça travaille toujours et là il y a un déplacement. Je vois que vous allez vraiment couper avec ça pour le régler une bonne fois pour toutes. Et ça amène une forme d'abondance et ça va même avoir un impact positif pour celles et ceux qui sont dans ce cas-là sur le développement d'une activité indépendante. Donc, comme quoi, c'est pas la peine de mettre toutes les choses en des cases, hein, parce que vraiment l'impact d'un domaine de vie sur un autre, les frontières sont tellement minces. Alors, que nous dit le tarot par rapport à ça, par rapport à ce message pour vous, soit en rapport avec ce qui vient d'être dit, soit en plus, quelque chose de différent. On va voir ce qui ressort pour vous tous, mes chers amis. Je vais battre un petit peu plus le jeu, je sens qu'il y a des résistances. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ne veut pas bouger? Qu'est-ce qu'on ne veut pas changer? Ou qu'est-ce que vous aimeriez bouger ou changer, mais qui est empêché par quelqu'un ou quelque chose? On va voir ça. Ok. Nous avons le page d'Atame, donc c'est le page d'épée, qui nous dit que il y a eu un souci avec une vérité, il y a eu un manque de transparence et que maintenant on prend une décision justement qui va dans le sens d'un nouveau départ pour pouvoir, et c'est peut-être en lien avec votre jeunesse ou avec quelqu'un de plus jeune que vous qui vous montre un peu, mais t'es pas obligé de rester avec tout ça en toi. Tu peux prendre la décision de te détacher de ça pour soigner cette blessure de trahison ou pour ne plus laisser entrer dans ta vie quelqu'un qui ne sera pas une bonne personne. Moi, je vois qu'il y a quand même une grosse transformation parce que le serpent, c'est aussi ça, on change de peau, les amis, pour aller vers une ère plus fluide, plus agréable, plus prospère. Ça va nécessiter d'être au clair sur ce qu'on veut. Je pense que vous trouvez des solutions, c'est un peu le eureka, et vous allez en parler. Donc, n'en déplaise peut-être à certains et certaines de votre passé, vous allez parler, vous allez dire, vous allez choisir. Ça, c'est évidemment super bien. Nous avons ensuite le 3 de baguette, le 3 de bâton, et puis la reine de calice, la reine de coupe. Wow, ça c'est beau. Et ce qui est encore d'autant plus beau, c'est que notre reine de coupe, elle arrive juste en dessous du chien, du cavalier. Donc, on a clairement quelqu'un qui vous aime, qui vous considère comme sa reine de coupe, qui arrive vers vous, qui veut vous rendre visite, qui veut vous soutenir dans un changement, qui veut vous montrer que quelque chose est possible entre vous et que ça peut changer, ça peut se transformer, ça c'est au niveau sentimental, et qu'on peut construire, on peut envisager la suite clairement, concrètement. Je pense qu'il y a des manifestations. Ça part
le point de départ, c'est aussi dans votre esprit, dans votre cœur de ok, j'en finis avec mes conflits de loyauté, j'en termine avec ça, pardon. Je ne dois pas être infidèle à moi-même sous prétexte qu'il faut être fidèle à quelqu'un d'autre. En fait, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est vrai que c'est un peu un dilemme, mais on voit que vous y parvenez ou que cette personne y parvient. Et que du coup, on passe du stade de j'en rêve, je rêve de ce projet, je rêve de ce déménagement, je rêve de cette transformation ou de ce mieux-être santé et de faire ce qu'il faut pour aller mieux, à ok, on implémente ça dans la réalité. Et là, il y a une femme clairement qui s'épanouit, qui va de mieux en mieux. Vous avez le soutien aussi peut-être d'une femme qui est très bienveillante dans votre entourage, une amie proche qui vous rend visite et qui vous dit bon, écoute, assez pensé. C'est le genre d'ami dont on a tous besoin, là, qui à un moment donné va vous botter les fesses pour dire assez réfléchi, on fait avec ce qu'on a, tu sais que tu as tout mon soutien, maintenant il faut agir. On est dans l'action. Et c'est comme si main dans la main, alors vous n'êtes pas dépendante ou dépendant de cette personne, mais c'est ce petit coup de pouce dont vous aviez besoin. Et en même temps, évidemment, vous vous rendez compte que vous devez agir, vous devez parler. Il y a des vérités qui sortent et qui vont pas faire plaisir à certains membres de votre famille. Ça pourrait entraîner une coupure, mais ça va amener autre chose de tellement bon que bon, c'est que le jeu en vaut la chandelle, les amis. Je pense que toujours au moment où je fais cette guidance, on est toujours dans l'année 9, qui se termine doucement mais sûrement, mais ça implique aussi ce genre d'énergie, ce genre d'énergie de transformation, de coupure, de guérison, de s'aligner à la vérité, d'action. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Les rêves. Ok, alors je vais, on va faire comme ça, vous verrez un petit peu mieux les cartes. Écoutez vos rêves. Un rêve se réalise, comme je vous le disais. C'est un rêve sentimental, c'est un rêve d'amour pour ce que vous faites, pour une activité qui pourrait très bien devenir une activité indépendante. C'est une grosse transformation, parce qu'on passe du rêve à la réalité. J'ai de nouveau un chat dans la gorge. Excusez-moi pour le bruit. Et c'est une connexion que vous avez en rêve peut-être avec quelqu'un et qui prend forme dans la réalité parce qu'en fait vous êtes hyper fidèles l'un à l'autre, malgré qu'il y ait pu y avoir des moments où on se demandait si est-ce que l'autre est fidèle, est-ce que voilà, je pense qu'il y a eu quand même de vraies trahisons pour certains et certaines d'entre vous, et on voit que vous passez au-dessus de ça en mettant un terme à ce genre, à ce souvenir et à ce genre de comportement aussi. Alors, nous avons l'abondance, les amis. Génial, génial, génial. Rêve d'abondance qui devient réalité, puisqu'on a le page, donc ça commence, ça se déploie, ça prend forme. Et puis, nous avons la consultante, ça c'est vous. D'ailleurs, je me demande, est-ce que vous n'étiez pas au dos? Non, au dos, c'est pas ça. On a effectivement des cartes qui nous parlent d'une lourdeur qui se termine, parce qu'on se retrouve en fait, et dans le foyer, ça change, l'harmonie revient. Oui, bon. Je ne vais pas vous tirer tout le jeu, mais j'aime bien parfois regarder une élévation, ça c'est clair. Et la consultante qui, donc c'est vous, ou c'est votre partenaire si vous êtes plutôt dans l'optique d'entendre ce message pour votre partenaire, mais c'est clairement l'abondance sentimentale qui est là pour vous, la concrétisation d'un rêve et d'une activité peut-être qui va être prospère et qui va être lucrative, on peut le dire comme ça. Et sort des blocages et de la trahison. Je pense que vous trouvez des solutions en fait pour être dans l'authenticité, dans la vérité, et de ne plus avoir peur de heurter quelqu'un et d'oser dire bon ben moi en fait j'ai besoin de ça, j'ai envie d'aller vers ça, je voudrais aller vers telle personne et puis je suis désolée si ça te fait du mal mais c'est comme ça. En fait c'est un peu ce que je ressens ici. Voilà, il n'y a rien de malveillant du tout, mais c'est le besoin d'affirmer pour concrétiser. Et puis l'ascension, incroyable. Je vous parlais justement d'élévation, parce que regardez ici sur cette carte, bon, vous savez bien que dans le Normand, il n'y a pas la carte de l'élévation, mais on a aussi un escalier. Et la lumière, les amis, vous vous élevez psychologiquement, spirituellement, et vos affaires s'élèvent. Donc
Si vous avez un business qui débute, là, clairement, ça va porter ses fruits. Ça peut être un commerce, une activité thérapeutique ou autre, et ça se développe. Donc là, c'est un rêve qui prend clairement forme, hein. Vous trouvez des moyens très, comment dire, plus élevés que ce qu'il y a dans la matière pour faire quelque chose de vraiment bon dans la matière. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre parce que c'est un peu difficile d'exprimer ce ressenti. Vous recevez des messages plus de vos guides peut-être ou à caractère spirituel qui vous permettent de régler quelque chose de très pratico-pratique pour finalement que ça se déploie. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, quand on a l'ascension en dessous de l'abondance, là, je pense que vous n'avez plus trop d'inquiétude à vous faire par rapport à ça. Ça va demander une prise de décision claire, nette, ferme, précise. Si vous restez dans l'hésitation, tout ça ne se passera pas. Donc là, moi, je vous donne le scénario où on décide, où on tranche et où on commence à concrétiser. Donc, on fait bouger les choses, hein, avec le bateau, et peut-être que vous allez clairement aussi géographiquement bouger. Je vais reprendre une carte du tarot, les amis, parce que je voudrais voir quel est votre arcane, pas majeur, parce que je prends tout le jeu, donc on verra bien ce qui sort, mais l'énergie maîtresse qui peut vous guider. Avant de prendre les messages des anges, quelle est cette énergie maîtresse qui peut vous guider pour que cette belle abondance sentimentale, économique, professionnelle, personnelle se développe? Le 7 de Pentacles. Ben écoutez, la patience, le fait de faire un bilan, de continuer, de travailler en étant dans une logique de étape par étape. Parce que si on est constamment focalisé sur le résultat final, ça peut être très décourageant. Le 7 de Pentacle nous dit, ok, j'ai des défis. Chaque jour, j'ai mon petit défi. Et puis au bout de la semaine, je fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Ce que je n'ai pas réussi à faire. Je ne me flagelle pas, je ne m'auto-punis pas, et j'avance. Et donc, relationnellement, c'est pareil. Il y a des changements, de profondes transformations qui se passent, mais ça demande de la patience, de la détermination, de faire un bilan et de voir toujours, en toutes circonstances, le verre à moitié plein, les amis. Ça, c'est vraiment un message important du 7 de Pentacle. Alors, que nous dit c'est pas un tarot, pardon, l'oracle des anges et des pierres. Oups, on va essayer de ne pas le brûler. Bon, j'en prends deux, mais il y en a déjà une qui est sortie brutalement, donc on va la regarder. Alors, la pierre qui accompagne cette abondance retrouvée et ce message, c'est la cobaltocalcite, inconnue au bataillon. Hein. Personnellement, je la connaissais pas, cette pierre, elle a l'air très jolie d'ailleurs. Êtes-vous en amour? Recherchez-vous ardemment la santé et le bien-être? C'est vraiment très raccord. Hein. Soyez un canal qui permettra au ciel et à la terre de se rencontrer dans votre centre. Le rêve et l'ascension, et vous au milieu. Mais c'est incroyable. Il est temps de reconnaître l'essence de l'amour divin en vous. Prenez le temps de prendre bien soin de vous. Imaginez-vous entre les bras de la mère divine. Et ça, c'est la pierre qui peut vous accompagner, cobaltocalcite. Si vous n'en avez pas, bon, je ne vais pas vous inciter à faire des achats, hein. Vous pouvez vous connecter intérieurement aux vertus de la cobaltocalcite. Gardez pourquoi pas une image dans votre poche, en l'imprégnant, en la magnétisant bien sûr, hein, préalablement avec une visualisation. Ensuite, l'ange qui vous accompagne, c'est l'archange Jophiel. J'active et j'accueille l'amour divin en moi. Mes émotions sont équilibrées, la clarté et la joie rayonnent en moi. Je suis un être de compassion, de sagesse et de tolérance, d'où l'ascension évidemment. Les bienfaits de l'amour inconditionnel, de la miséricorde et de la compréhension émanent de mon être. Archange Jophiel vous accompagne dans cette transformation, dans ce mouvement qui est un mouvement de l'âme, hein, ici. Alors, et bien voilà la deuxième carte qui a bondi. Et c'est le quartz transparent. Celui-ci, on le connaît bien. Tout le monde, toutes les personnes qui s'intéressent aux pierres en ont au moins un chez soi. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Êtes-vous passé à côté de quelque chose? Il est temps d'avoir un esprit clair et un tableau plus précis. Et ça, c'est une page de Tamé, clairement.
de ce qui se passe en vous et autour de vous. Soyez déterminés à voir l'ensemble du portrait. Le 7 de Pentacle, vous y êtes. De toute façon, c'est une énergie qui va émaner de vous. Soyez déterminés à voir l'ensemble du portrait. Concentrez-vous et gardez votre concentration jusqu'à l'obtention de l'objectif. 7 de Pentacle, hein. Donc c'est vraiment hyper raccord. La méditation et la contemplation vous aideront à avoir une meilleure perspective à partir de différents points de vue. Le rêve se rapproche de ça, donc clairement, quand on est en état contemplatif, méditatif, on est proche du rêve. On n'y est pas complètement, mais ça permet de le réaliser. Le quartz transparent peut vous aider, évidemment, dans cette mission. Et c'est l'archange Michael qui est, voilà, mon archange favori, de prédilection, on va dire, qui vous accompagne. Je suis un canal clair d'amour, de lumière et de bien-être. Tout va bien dans ma vie, j'ai une grande clarté mentale, des émotions équilibrées et une abondance financière. Ah oui, je pense que là, il vient vous le répéter. Tous les désirs de mon cœur se réalisent maintenant, c'est aussi ça l'abondance. Mon parcours se fait sans effort et sans hésitation. C'est le message mantra de l'archange Michael à écrire sur un papier, à garder sur vous, à lire tous les jours, idéalement pendant 9 jours ou 12 jours, ça c'est moi qui vous dis parce que quand je travaille avec l'archange Michael, c'est souvent avec des périodes de 9 ou 12 jours. Les bougies, vous pouvez allumer une bougie, c'est toujours un petit plus, de couleur bleue. Le bleu est la couleur de l'archange Michael. Voilà mes chers amis pour ce message et j'espère que ça va vous guider, vous éclairer, que ça vous fera du bien surtout, c'est très important. On se retrouve dans toutes les autres guidances sur la chaîne et à très bientôt. Bisous bisous, bye bye.